Sky Mali, cérémonie du lancement officiel de la nouvelle ligne Bamako-Abidjan-Bamako est le titre de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur ce plateau d'information. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Comme je l'annonçais dans le titre, après Kaï, Mopti, Tombouctou et Gao, pour les vols domestiques, Niamey, la capitale du Niger, Sky Mali déploie désormais ses ailes à Abidjan. La cérémonie de lancement officiel de la nouvelle ligne s'est tenue ce mercredi 1er octobre 2025 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouilly. L'événement a enregistré la présence effective de nombreux partenaires institutionnels, diplomatiques, économiques et les représentants de la communauté malienne de Côte d'Ivoire. Entre ciel et terre, nos envoyés spéciaux El Hamidou Badini et Ibrahim Koulibaly ont fait le voyage pour Chérifla TV. Suivons. Aéroport international président Modibo Keïta de Sénou, une nouvelle histoire s'écrit dans le transport aérien. Sur le tarmac de l'aéroport, l'avion estampillé Sky Mali s'apprête pour son vol inaugural Bamako-Abidjan-Bamako. Après les formalités d'enregistrement et les contrôles de sécurité, les passagers embarquent avec enthousiasme, avec au menu un service de qualité. À bord, un parterre de journalistes, des invités de marque, dont l'ancien ministre des Maliens de l'extérieur. Pour avoir déjà servi certaines capitales régionales du Mali, et aujourd'hui la compagnie est en expansion. Après Niamey, nous sommes en train d'aller à Abidjan et je ne peux que m'en réjouir et souhaiter un très bon vent à la compagnie et surtout dire que la compagnie a encore de l'espace à conquérir. 1h15 plus tard, l'appareil atterrit à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La délégation malienne est accueillie avec honneur pour la cérémonie officielle de lancement. Et je voudrais, au nom de Monsieur le ministre des Transports, dire toute la joie qui anime le gouvernement ivoirien d'abriter sur son sol ce vol inaugural de Sky Mali. Et nous sommes heureux d'être associés à cette cérémonie et dire que c'est encore une possibilité pour nous de renforcer la coopération qui est très excellente et qui est une coopération de longue date entre deux pays. Cette nouvelle desserte, début d'une connexion stratégique entre le Mali et la Côte d'Ivoire, est saluée à juste titre par la forte communauté malienne du pays. Nul besoin de vous dire l'importance que revêt cet événement dans le renforcement et le raffermissement des liens multiformes et multiséculaires qui unissent les deux pays, le Mali et la Côte d'Ivoire, et les deux peuples frères qui partagent plus qu'une frontière, mais la géographie, l'histoire, la culture. Opérée 3 fois par semaine, les mercredis, vendredis et dimanches à des tarifs compétitifs, la ligne Abidjan consolide l'ambition panafricaine de Sky Mali. Ces jours ont été choisis avec soin pour faciliter la vie des voyageurs d'affaires, mais aussi celle de ceux qui souhaitent passer un week-end à Abidjan, en famille ou entre amis. Le temps de vol est d'environ 1h30 dans des conditions de confort, de sécurité optimales. Les horaires de départ ont été calibrés pour permettre des correspondances fluides. Depuis Abidjan vers les capitales régionales du Mali, via Bamako, et pour les passagers vivant au Mali, depuis Bamako vers d'autres capitales mondiales, régionales, grâce au hub international qui est devenu l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La cérémonie s'est conclue autour d'un cocktail, symbole de convivialité et de réussite. Le vol retour s'est déroulé dans les meilleures conditions avec un atterrissage à 15h45 à Bamako,
Sky Mali trace désormais sa route bien décidée à relier l'Afrique par les airs. Nous revenons à Bamako. La mairie de la commune 5 du district de Bamako a organisé une journée de restitution de son compte administratif ce mardi 30 septembre 2025. Un exercice de transparence soutenu par le Conseil national de la société civile. L'événement s'est tenu dans la mairie de Daoudabougou en commune 5 du district de Bamako. Le commentaire est signé Penda Kone Boubacar Traoré. Dans le cadre de la restitution du compte administratif de la mairie de la commune 5 du district de Bamako, les acteurs de la commune se sont retrouvés au sein de la mairie de Daoudabougou. Le maire joue un rôle crucial dans la gestion locale. À travers cette journée de restitution, il réaffirme son engagement en faveur de la transparence, de la participation citoyenne et du développement de la commune 5 du district de Bamako. La société civile qui a bien voulu nous accompagner dans cet exercice, qui du reste, ils l'ont même félicité. Ils sont au courant de tout ce que nous faisons au niveau de la commune, mais eux aussi, ils ont besoin de prouver à leur barre de fond qui sont à nos côtés et qui sont en train de nous surveiller, parce que c'est le rôle de veille qu'ils sont en train d'observer. Donc les rassurer que nous avions été pris au dépourvu. Sinon, le budget 2024 a été déjà exposé. C'est ce que disent les textes, c'est une seule fois l'an. On l'a déjà fait, mais néanmoins, nous avons pu donner de manière globale les chiffres de 2024 et le budget de 2025 en exécution. Et les rassurer que nous allons mettre à leur disposition le compte administratif, tout à fait cessante. Et l'objectif pour nous, c'est qu'on puisse se partager ce document, l'examiner ensemble, voir les lacunes et éventuellement les corriger d'ici la fin du mandat. C'est ce qui est utile, parce que ce soit eux, la société, elle et nous sommes en train de travailler pour rendre service à nos populations. En facilitant l'organisation de cette journée, le Conseil national de la société civile a une fois de plus démontré son rôle essentiel dans la promotion de la bonne gouvernance et du contrôle citoyen de l'action publique. La société civile, par sa proximité et sa neutralité avec les populations, reste un pilier de la démocratie participative. Elle permet de faire le lien entre les gouvernants et les gouvernés tout en encourageant la redevabilité des élus. Nous, acteurs de la société civile, nous avons une mission de contrôle citoyen qui fait en sorte que nous voulons savoir ce qui se passe dans nos communautés, dans nos mairies précisément, soit à la portée de tout le monde. Et ce faisant, aujourd'hui, la restitution du compte administratif est une manière pour que tout le monde, les acteurs de la société civile, puissent rendre compte la gestion communale faite par monsieur le maire Amadou Ouattara. Et nous avons été très bien outillés. Nous avons vu simplement qu'en dehors du compte administratif, ce maire passe chaque 6 mois dans tous les quartiers de la commune 5 pour voir simplement en termes de recettes et de dépenses ce qui a été fait. Cette journée de restitution, portée par la mairie de la commune 5, en collaboration avec la société civile, marque une avancée importante vers une gestion transparente et participative. En réaffirmant leur engagement, les autorités locales, à travers le maire, renforcent le lien de confiance avec les citoyens pour un développement harmonieux de la commune. L'actualité éducative, remise à des kits scolaires par la société Tezara à travers sa section humanitaire aux écoles publiques du Cap de Djelibougou en commune 1 du district de Bamako. C'était ce jeudi 2 octobre 2025 en présence des responsables du Tezara et les directeurs et coordinateurs des différentes écoles. Le compte rendu est signé Madi Awakebe Abdoulaye Diara. Chaque année,
Tezahara se distingue par des gestes de solidarité en faveur des élèves maliens. Pour cette rentrée, l'entreprise a procédé à une remise d'un important lot de kits scolaires destinés aux élèves de première et deuxième année de plusieurs établissements, notamment l'école publique de Djelibougou, le groupe scolaire AFD, l'ex-école communautaire de Fadjigila, l'école publique de Nafadji, Doumanzana H, l'école fondamentale de Kouloubleni et celle de Sotiba Village. Partout où l'équipe est passée, des sacs contenant des fournitures scolaires ont été distribués aux écoliers bénéficiaires dans une ambiance de joie et d'effervescence. L'initiative est venue du PDG Solomon Fofana qui a initié ça fait à peu près 6 éditions. Il a commencé d'abord par le cap de Djelibougou. Donc ensuite, il y a les autres caps de la commune, les 6 communes. Il y a Kati, il y a Kaï, il y a Banamba, il y a Sekou. L'équipe est composée de cahiers. Les matériels dont les élèves ont besoin, surtout les petites classes, première année, deuxième année, il y a tous les matériels vraiment. On a à peu près 3000 et quelques. Mais dans chaque cap, on a distribué 200 kits scolaires. On a commencé par Djelibougou BCE, le groupe scolaire Djelibougou BCE, le groupe scolaire Djelibougou ADF, il y a Nafadji, il y a Fadjigila communautaire, Nafadji, Sotiba et Kouloubleni. On vient de terminer avec Sotiba. Il faut surtout aider les enfants diminués. Les parents qui n'ont pas de moyens. Vraiment, Tezahara, le PDG Solomon Fofana, veut donner l'envie aux élèves de travailler, d'étudier. Parce que la base même, c'est la première année et la deuxième année. Donc si vous avez une bonne base, vraiment, je crois que c'est l'essentiel. La fidélisation des donateurs en direction de l'éducation malienne est ancrée dans une stratégie de reconnaissance solide au dire des responsables pédagogiques du CAP. Occasion pour eux également de saluer cette initiative. Je suis très fier, très honoré et très ému. Ça nous fait plusieurs années, je ne peux même pas compter le nombre d'années, parce que nous assistons à cette cérémonie. Nous sommes très honorés, nous sommes très comblés et vraiment nous disons merci à Tezahara pour toutes les actions posées au sein du CAP. J'ai un message à lancer à tous les élèves du Djelibougou. Tout de suite, je le disais à la première fille, de tout mettre en œuvre pour qu'elle soit une femme, une vraie femme du lendemain. Travailler uniquement dans le sens de la réussite. Vraiment, c'est le message que je lance aux élèves, de travailler et de compter sur leurs propres efforts et non sur l'effort d'autrui. Donc nous remercions Tezahara. Les bénéficiaires, enseignants comme apprenants, ont exprimé leur satisfaction et leur remerciement au promoteur du Tezahara et à son équipe. Pour l'action humanitaire qu'il vient de faire, il n'a pas failli à la règle. Chaque année, c'est la même chose. Les sacs pour les enfants, les cahiers, tout pour rendre la vie scolaire agréable. Vraiment, on remercie Tezahara. Au nom du groupe scolaire ADF, vive Tezahara, vive encore Tezahara. Nous sommes vraiment satisfaits de Tezahara. Chaque année, Tezahara vient dans notre école et nous donne des kits, des sacs avec des cahiers, tout. Chaque année, c'est devenu une tradition. Vraiment, nous souhaitons plein vent, plein de réussite à Tezahara. On est très contents. Le message que j'ai à lancer, c'est d'encourager Tezahara aussi. Quand Tezahara les encourage, ils aussi encouragent Tezahara en bien travaillant, en montrant à Tezahara vraiment qu'ils sont contents. Parce que tous les parents n'ont pas les moyens de sacs. On voit beaucoup d'élèves sont là, n'ont pas de sac. Donc si quelqu'un te donne même un petit sac, mais avec des cahiers et consorts, voilà, que je encourage Tezahara et aide Tezahara à marcher. Nous avons reçu la visite du Tezahara, nous sommes très heureux. On ne fait que les remercier vraiment pour ces dons généreux par rapport à la situation de nos enfants qui sont diminués. Donc avec ces dons-là, ils vont s'en sortir pour l'année scolaire 2024-2026. Nous les conseillons vraiment de bien prendre soin de ces kits-là pour une année paisible. Vraiment, nous sommes très heureux de vous recevoir ce matin dans notre groupe scolaire Sotiba Village A et B. Bon, on est très contents pour les dons. Donc chaque année, on nous fait des dons comme ça. Bon, ça va les inciter à beaucoup travailler. Ceux qui ont réussi là, on va leur dire donc à beaucoup travailler, que chaque année, ils vont recevoir des dons comme ça. À travers cette remise, la société Tezahara confirme son engagement en faveur de l'éducation et démontre qu'un partenariat entre entreprises et écoles peut contribuer à soutenir les élèves issus des milieux défavorisés. L'actualité sur un tout autre plan, en bref et en image, avec la voix de Samaïra Sanrou.
Depuis samedi dernier, le Maroc connaît une série de manifestations conduites par le collectif GNZ 212 récemment apparu sur la plateforme Discord. Mercredi soir, dans le sud du Maroc, 2 personnes ont perdu la vie au cours d'une violente tentative de prise d'assaut d'un poste de gendarmerie, selon les autorités locales citées par l'agence MAP. Les assaillants munis de couteaux et d'autres objets contondants ont tenté de s'emparer d'armes et de munitions, contraignant les gendarmes à faire usage de leurs armes dans le cadre de la légitime défense. Plusieurs autres personnes ont été blessées lors de ces affrontements. Les manifestations ont également provoqué près de 300 blessés, dont 263 dans les rangs des forces de l'ordre et 23 parmi les manifestants. Plus de 400 personnes ont été interpellées, tandis que 142 véhicules de police et 20 voitures privées ont été incendiées. Des administrations, agences bancaires et commerces ont été pillés et saccagés, notamment à Nzengan et Oudzda. Face à ces violences, le gouvernement a réagi avec fermeté. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Rachid El Khalif, a rappelé que toutes les personnes reconnues coupables d'actes illégaux feraient l'objet de sanctions rigoureuses, conformément aux dispositions légales en vigueur. À ce jour, 193 personnes ont déjà été poursuivies pour leur implication dans les violences et le vandalisme du 30 septembre, tandis que d'autres comparutions sont programmées dans les prochains jours. L'épidémie d'Ebola dans la province du Kasai en République démocratique du Congo montre des signes encourageants de déclin. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la transmission est désormais plus localisée. Depuis la semaine dernière, 7 nouveaux cas ont été identifiés, portant le total à 64 avec 42 décès enregistrés. Les femmes et les enfants en bas âge représentent la majorité des cas. La riposte se poursuit avec un renforcement de la surveillance et l'augmentation de la capacité des centres de traitement. Le centre de Bulap a désormais 49 lits disponibles pour accueillir les patients. En parallèle, la campagne de vaccination progresse rapidement. Plus de 4000 personnes ont été vaccinées, incluant notamment les professionnels de santé et les contacts des patients. Les efforts se concentrent sur l'identification des cas suspects et le suivi des contacts. 1787 contacts font l'objet d'un suivi, contribuant à contenir la propagation du virus. Ces mesures, couplées à la coopération communautaire, laissent entrevoir une possible accalmie de la situation sanitaire dans la région. Le vice-secrétaire d'État américain Christopher Landau a rencontré à Washington le vice-président de la Guinée équatoriale, souvent visé par des poursuites judiciaires après que l'administration Trump a approuvé une dérogation aux sanctions pour corruption, permettant ainsi aux dirigeants du pays de l'Afrique de l'Ouest de se rendre à New York pour la réunion de haut niveau de l'ONU la semaine dernière, ainsi que dans d'autres villes américaines. Le département d'État a déclaré mardi que M. Landau avait rencontré Théodorine Guéma-Obiang la veille et avait réaffirmé les engagements communs visant à approfondir les liens commerciaux et économiques, à lutter contre l'immigration illégale et à renforcer la coopération en matière de sécurité. Théodorine Obiang est accusé d'avoir détourné les ressources de son pays, appauvri pour mener un train de vie fait de voitures de luxe, de manoirs et de spériages. Mais plus tôt ce mois-ci, il a bénéficié d'une suspension temporaire des sanctions américaines pour corruption qui l'empêchait jusque-là de voyager aux États-Unis. La dérogation, initialement révélée par l'Associated Press début septembre, a été accordée à la suite de recommandations estimant qu'il est dans l'intérêt national des États-Unis de contrer l'influence croissante de la Chine en Guinée équatoriale et de soutenir les intérêts américains dans le secteur du pétrole et du gaz dans les pays, selon des responsables de l'administration ayant requis l'anonymat pour discuter de délibérations internes. Un accident impliquant un bateau transportant des passagers sur le fleuve Niger, dans le centre-nord du Nigeria, a fait au moins 26 morts, a déclaré mercredi un responsable. L'accident s'est produit mardi dans la région d'Ibaji, dans l'état de Kogi. Les passagers étaient pour la plupart des commerçants qui se rendaient à un marché dans l'état voisin d'Edo, a déclaré Kingsley Fao, commissaire à l'information de l'état de Kogi. Le gouvernement de l'état de Kogi va travailler avec les
les agences fédérales pour améliorer la sécurité sur les voies navigables et éviter que de tels accidents ne se reproduisent, a ajouté le responsable. Les accidents de bateaux sont fréquents pendant la saison des pluies dans les régions reculées du Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique. Ces accidents sont souvent causés par des bateaux surchargés et mal entretenus qui, selon les analystes, naviguent souvent sans gilet de sauvetage. Au moins 31 personnes ont été tuées le mois dernier lorsqu'un bateau surchargé a heurté un tronc d'arbre dans la région de Borgou, dans l'état du Niger. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur le même plateau, s'il plaît à Dieu. Bonsoir.